Vous êtes prêts? Si vous avez votre smartphone, si vous êtes connecté ici, partagez sur Facebook. Vous pouvez aller sur mon Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, et partager, parce qu'on va diffuser en direct le message. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ils sont de plus en plus nombreux, sur Internet aussi, en direct ou en différé. Que Dieu vous bénisse et profitez du moment de la parole qui est là avec nous. Ceux qui habitent dans la région et qui auraient pu venir, vous n'avez pas profité du moment de la louange, qui était un moment extraordinaire, mais vous pouvez profiter aussi du moment de la parole de Dieu. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct. Donc partagez Pierre, Emmanuel, Jean sur Facebook et partagez-le. Vous qui nous rejoignez, n'hésitez pas à le partager aussi pendant que vous le regardez en direct. S'il vous plaît, partagez-le pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être impactées par la parole du Seigneur. Alléluia! Mon message aujourd'hui, c'est tout simplement comment suivre Jésus. Comment suivre Jésus? Quand Jésus était présent physiquement sur terre, suivre Jésus, la question ne se posait pas, quoi. C'était physique. C'est-à-dire que pour suivre Jésus, il suffisait d'aller, il fallait le suivre, quoi. Il fallait le guetter, et là où il allait, il fallait y aller. Et des fois, les gens étaient vraiment forts. Parce que, par exemple, il y a eu un moment où Jésus, il y avait tellement d'activités, tellement de foule. À un moment, Jésus a dit à ses disciples, ok, on prend la barque, on va traverser et on va aller de l'autre côté du lac pour se mettre un petit peu à part. Et les gens ont calculé, ils ont vu, ils ont dû se renseigner, ils ont dit, ah ouais, on voit où Jésus va. Et en fait, les gens ont pris des barques, les gens ont été à pied. Et quand Jésus arrivait de l'autre côté, il y avait déjà une foule qui était là pour l'attendre. Donc, les gens suivaient Jésus. Littéralement. Il y a des fois dans les évangiles, vous connaissez ces histoires, où quand Jésus a multiplié les pains, par exemple, Jésus l'a fait pourquoi? Parce que les gens sont venus comme ça dans le désert, c'était improvisé. Jésus était en dehors des villes. Et les gens sortaient des villes pour aller à sa rencontre. Et les gens étaient tellement saisis par ce qui se passait, par ce qu'ils entendaient, qu'ils restaient 1 jour, 2 jours, 3 jours. Avec les femmes, les enfants, et au bout, ils n'avaient pas prévu. Donc ils n'avaient pas beaucoup de nourriture. Et ça fait que même Jésus a dit non, je ne peux pas les renvoyer jusque dans les villages, dans les villes. Il y a des heures de marche, ils n'ont pas mangé. Donc c'est dans ces situations-là où Jésus a multiplié les pains. Mais vous vous rendez compte la soif des gens? Imagine, les gens, ils laissaient tout, quoi. Ils laissaient leurs activités, ils prenaient leur famille, ils devaient dire, allez, on prend ce qu'il y a dans pas dans le frigo, mais dans le placard, et on verra bien comment on tiendra. Puis ils ont fait 3 jours avec, quoi. Ils dormaient dehors, ils mangeaient comme ça. Pourquoi? Pour coller à Jésus, pour entendre sa parole, pour grandir. C'était pas organisé, quoi. Donc la vie était peut-être un peu plus souple dans ce lieu et dans cette époque qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas des CDD, ils risquaient pas de perdre leur emploi. Si jamais c'était peut-être leurs petites affaires, leur petit business, ils avaient un peu de souplesse, mais quand même il faut le faire. Il faut le faire. Et suivre Jésus, c'était quelque chose de visible, de matériel et de physique. Et finalement, l'engagement pour suivre Jésus, il n'était pas simple, il n'était pas facile, il coûtait quelque chose, mais il était évident. C'est-à-dire qu'on voyait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, comment faire pour suivre Jésus? Comment suivre Jésus? Jésus n'est pas là physiquement. Comment on doit suivre Jésus? Par exemple, beaucoup de chrétiens pensent que suivre Jésus, c'est suivre la religion. C'est-à-dire, je fais ce qu'on me dit de faire dans l'église. Lève-toi, je me lève. Assis-toi, je m'assieds. Ouvre la bouche. Avale. Mange, c'est le corps de Christ. Ok. Rassis-toi, c'est bon. Rentre chez toi. Ok. Mets une pièce dans la corbeille. Ok. Reviens la semaine prochaine. Ok. Et on te dit, voilà, si tu as fait ça, tu as suivi Jésus. Ok. Hein? Et nous aussi, on a certaines croyances des fois qui ne sont pas tout à fait complètes en tout cas. Lis ta Bible, prie, viens à l'église, ok, c'est bon. Mais est-ce que je comprends pourquoi je dois faire ça? Parce que je peux faire des choses comme ça sans suivre vraiment Jésus? Ces choses ne sont pas mauvaises, elles font partie. Et Jésus l'a dit, quand tu donnes, fais d'une certaine façon. Fais pas comme les religieux. Quand tu pries, fais pas comme les religieux, qui s'imaginent qu'à force de prière. Donc, il y a des pratiques qui sont bonnes, mais il y a une manière de les faire qui fait qu'au travers de ces choses-là, on va vraiment suivre Jésus. Parce qu'on peut faire certaines choses religieusement, avec même le nom de Jésus, avec des étiquettes chrétiennes, mais on ne suit pas réellement Jésus.
Et on peut être loin de lui tout en ayant le langage chrétien, tout en ayant la religion quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voudrais vous donner quelques éléments, parce que c'est un sujet vaste, hein, je peux pas, c'est pas juste ce matin que je peux répondre à cette question, peut-être que ça sera en plusieurs fois, mais là, ce matin, je veux vous donner quelques éléments qui sont indispensables pour suivre Jésus. Et je voudrais lire un premier passage avec vous dans le livre des Actes, chapitre 2, et le verset 42. Actes, chapitre 2, et le verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Donc l'église des actes des apôtres. Il y a quelque chose auquel on peut s'identifier parce que dans les actes des apôtres, Jésus était plus présent physiquement. Jésus est remonté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit et les chrétiens, les disciples et les apôtres ont continué son œuvre. Donc ils suivaient Jésus à partir de là, de la même façon que nous pouvons le suivre. Parce que là, ils ne pouvaient plus le suivre physiquement non plus. À partir du livre des Actes, à partir de l'ascension de Jésus, Jésus n'est plus jamais revenu marcher physiquement sur la terre. Donc l'église des Actes, la manière dont ils ont suivi Jésus, nous donne un exemple de comment nous, aujourd'hui, nous pouvons faire pour le suivre. Et là, il y a quelque chose qui est là, au tout début du livre des Actes, au tout début de cette église de Jérusalem. Et il est dit ceci au verset 42. Tous les chrétiens, tous les nouveaux qui venaient d'être baptisés, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, pas la peur, mais la crainte de Dieu, le respect de Dieu. La crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple autour d'eux. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc on voit comment ils procédaient, mais on voit que le Seigneur était avec eux. Le Seigneur n'était pas là physiquement, mais le Seigneur travaillait au travers d'eux. Il y avait des choses, des miracles, des choses qui se passaient. Eux, ils prêchaient la parole, ils enseignaient, ils se réunissaient, ils témoignaient autour d'eux, ils vivaient réellement une vie chrétienne forte. Et du coup, les gens autour d'eux, waouh, étaient étonnés. Et les gens reconnaissaient que ces gens étaient différents. Ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux disciples de Jésus, ils avaient quelque chose. Et ils gagnaient la faveur des gens autour d'eux. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à cette église ceux qui étaient sauvés. Amen. La première chose que je vois là au verset 42, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». C'est la première des choses. Et quand je lis le texte, ce qui est fort pour moi, c'est le niveau de réaction des chrétiens, des premiers chrétiens, à l'enseignement des apôtres. Parce qu'il est dit qu'ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient et ils partageaient le besoin entre tous. Donc, je ne crois pas que c'est ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui, nous. Et ça s'est produit dans l'église de Jérusalem, donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire à la fin du culte, tout le monde doit vendre tout ce qu'il possède et on va faire une grande cagnotte, on va partager et on va vivre ensemble en communauté. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas chez Jim Jones ou... Il n'y a pas de... C'est pas ça que je veux montrer. Mais ce que je veux montrer, c'est quoi? C'est que l'enseignement qu'ils entendaient les a amenés à ce point d'engagement quand même. Il faut le faire. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à quitter même ce qu'ils avaient, ce qu'ils possédaient, ils étaient prêts à le vendre. Ça veut dire que pour eux,
la découverte qu'ils avaient de Jésus, la relation qu'ils avaient avec Jésus-Christ, c'est quelque chose qui était de loin plus important que tout le reste dans leur vie. Mais de loin, c'est pas juste des paroles, c'était pas juste quelque chose qu'ils chantaient, c'était quelque chose qui, leur réaction manifestait le niveau d'engagement qu'ils avaient par rapport à la parole, par rapport à l'enseignement qu'ils entendaient. Alléluia. Ça, c'est un des secrets de l'Église primitive. Des fois, on dit, wow, on veut revivre ce que les actes des apôtres vivaient. Amen. Mais ils persévéraient dans l'enseignement. Hein? On a lu qu'ils se réunissaient chaque jour au temple, donc il y avait une proximité, il y avait une persévérance aussi. Persévérer, ça veut dire que c'est pas facile. Des fois, on lit les actes, on dit, comme si tout était merveilleux pour eux, que c'était automatique, ils étaient portés par le réveil, par les miracles, il y avait les apôtres, tout était facile, tout était extraordinaire. Mais là, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement. Ça veut dire que même s'ils se couchaient tard parce qu'il y avait eu un mariage la veille, par exemple, ils se levaient le matin pour venir écouter l'enseignement et pour appliquer l'enseignement. Alléluia. Quand Jésus a parlé au jeune homme riche, le jeune homme riche est venu voir Jésus, il a dit, Seigneur, je te suivrai. Et Jésus lui dit, ok, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais il est parti tout triste. Parce qu'en fait, il n'a pas voulu laisser ses biens, sa richesse, pour suivre Jésus. Donc ça voulait dire que Jésus n'était pas tout pour lui. Suivre Jésus avait une importance relative. Et il l'a montré par ses actes. Donc je ne parle pas de quitter nos biens, ce n'est pas sur ça que je veux parler. Ce que je veux montrer, c'est que ce que je quitte révèle ce que j'ai trouvé. Ce que je suis capable de laisser pour Jésus, ça révèle vraiment ce que j'ai trouvé de Jésus. Le mariage, c'est quoi? L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais ta première cellule familiale, on part dans le présupposé que tout se passe bien, ce n'est pas toujours le cas, mais dans l'idéal, ta cellule familiale de base, tes parents, tes frères, tes sœurs, mais c'est ce qui est le plus important pour toi. Et c'est légitime, c'est un don de Dieu, et c'est une bonne chose, quand tout se passe bien, hein, on va dire dans le cas normal, idéal. Donc quand tu te maries, tu fais quoi? Tu quittes tout ça, donc c'est pas facile. Tu te sépares de tout ça, pourquoi? Pour t'attacher à ta femme et pour devenir une seule chair avec lui, pour former une nouvelle famille avec elle. Mais si tu es capable de faire ça, ça veut dire que déjà ta famille était tout pour toi, ta famille était importante pour toi. Mais qu'est-ce que tu montres à ta femme ou à ton mari quand tu fais ça? Ça veut dire que tout ce que j'avais de plus important est devenu maintenant moins important que toi. Parce que je me sépare de tout ce que j'avais de meilleur pour pouvoir m'unir à toi. Donc tu es meilleur que ce que j'avais de meilleur. C'est la loi de l'échange. Mais les premiers chrétiens, la réaction qu'ils avaient à l'enseignement, ça manifestait ce qu'ils avaient réellement découvert. Ils avaient réellement trouvé Jésus-Christ. Et pour eux, l'enseignement de la parole, pour eux, appliquer la parole, pour eux, vivre la parole, c'était de loin plus important que tout le meilleur de ce qu'ils avaient. Et ils étaient capables même de vendre le meilleur de ce qu'ils avaient pour pouvoir rester plus, pour pouvoir durer ensemble, pour pouvoir partager ensemble, pour pouvoir vivre l'enseignement de Jésus et persévérer dans l'enseignement de Jésus, dans la communion, etc., etc., etc. Alléluia. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, le premier élément là qui ressort pour suivre Jésus aujourd'hui, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est sûr. Ce n'est pas les miracles. Les miracles, ils y sont, ils en parlent après. Mais les miracles, le but des miracles, c'est quoi? Le but des miracles, c'est d'abord pour ceux qui les reçoivent. Si tu es malade et que tu es guéri par Dieu, amen. Mais tu es guéri. Dieu aime les gens. Il ne fait pas des miracles que pour montrer qui il est. Il fait des miracles parce qu'il veut que les gens soient guéris. Il aime les gens. Il veut que les gens soient en bonne santé. Donc la première raison d'un miracle, c'est ça. La deuxième raison, c'est que Dieu confirme la parole de Dieu par les signes, les miracles qui l'accompagnent. Ça, c'est sûr et certain aussi. Mais si tu vis que de miracles et que tu ne comprends pas ce que les miracles signifient, tu ne vas pas grandir dans la vie chrétienne. Et les disciples se réunissaient et ils persévéraient d'abord, numéro 1, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et à cause de ça, les miracles les suivaient. À cause de ça, la faveur de Dieu était sur eux d'une telle manière que les gens autour d'eux voyaient qu'ils étaient différents.
Il y a une seule façon, les amis, d'échapper à l'influence de ce qui nous entoure. C'est de changer la manière dont nous pensons. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu manifester le royaume de Dieu, mais Jésus faisait ses signes, les prodiges, les miracles, il faisait toutes sortes de choses, mais Jésus ne cessait quoi faire? De prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit le changement de ta façon de voir et de penser. Et c'est ça qui amène la différence dans ta vie. Et la manière dont tu vas appliquer la parole, la manière dont tu vas t'attacher à cette parole, la manière dont tu vas te laisser influencer par cette parole, renouveler ta façon de penser, c'est ce qui va déterminer ce que devient ta vie. Ta vie est le... Tu ne peux pas, c'est impossible de vivre plus haut que ce que tu penses. C'est impossible. Ta vie est déterminée à 100% par ce qui existe à l'intérieur de toi. À 100%. Alléluia. Quelqu'un dit, des gens aujourd'hui disent ça, la connaissance c'est le pouvoir. Je ne sais pas si vous avez vu cette phrase, mais il y a du vrai. Il y a du vrai. Comment dans des pays, des gens dominent sur des millions et des millions? Ils maintiennent les gens dans l'ignorance. Mais c'est réel. Regarde tous les pays, étudie l'histoire présente ou passée. À chaque fois que des peuples ont été dominés, mais on essaie de les maintenir dans l'ignorance. Parce que si les gens commencent à savoir certaines choses, ils ne se laissent plus faire. Parce que leur mentalité change. Mais si tu maintiens les gens dans l'ignorance, tu peux les manipuler en réalité. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les pouvoirs, que ce soit religieux ou que ce soit des tyrans, des pouvoirs politiques, ils ont toujours utilisé cette stratégie. Maintenir les gens dans l'ignorance. Regarde en Corée du Nord. En Corée du Nord, l'Internet est bloqué, les gens n'ont accès à aucune information, ils ont une vision du monde qui est terrible. On dirait que c'est pas possible. Comment des gens, aujourd'hui, au XXIe siècle, peuvent être limités sur leur connaissance extérieure du monde des choses? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas accès à certaines connaissances, à certaines informations, et on leur bourre la tête sans arrêt. Pour qu'ils pensent d'une certaine façon. Pourquoi? Pour pouvoir les manipuler. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc c'est précieux. L'enseignement de la parole de Dieu, il n'est pas là pour te manipuler. L'enseignement de la parole de Dieu, il est là pour que tu connaisses la vérité. Et le plus tu connais la vérité, le plus tu utilises la vérité, le plus tu peux t'affranchir de toutes sortes de choses. Alléluia. La connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, c'est le pouvoir dans ta vie. Et tu dois aider Dieu à prendre le pouvoir dans ta vie. Jésus a dit, ce n'est pas seulement ceux qui nous disent « Seigneur, Seigneur », mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père, qui entreront dans le royaume, qui vont manifester le royaume. Ce n'est pas juste d'aller au ciel à la fin de ta vie, c'est que déjà tu rentres dans le royaume et que tu manifestes le royaume de Dieu pendant ta vie. Et pour ça, il ne faut pas simplement dire « Seigneur, Seigneur », ça c'est le commencement. Ce qu'on a lu dans Acte 2, là, le verset qu'on a lu, ces gens venaient juste d'être baptisés. Donc, ils venaient juste de comprendre que Jésus était le Seigneur. Et du coup, ils se sont fait baptiser. Ils ont dit, je meurs à moi-même et je ressuscite en lui. Il est le Seigneur. Ils ont commencé à dire, Jésus est mon Seigneur. Ils ont confessé, ils ont cru, ils ont compris que Jésus, ce Jésus qu'ils avaient rejeté, crucifié, Dieu l'avait fait Seigneur. Et ils se sont repentis. Ils se sont dit, waouh, c'est lui le Seigneur. Mais la deuxième, à peine ils étaient encore trempés du baptême. Ils n'étaient pas secs encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils persévéraient dans l'enseignement. Parce que la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est faire demi-tour. On est d'accord? Mais la repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la repentance, je réalise que je me suis planté sur toute la ligne, en fait. Normalement, si tu as la vraie repentance, ça veut dire, mais je me suis trompé. Ce que je croyais bien, en réalité, c'était mal. Peut-être pas sur tout, mais sur beaucoup de choses. La direction dans laquelle j'avais amené ma vie, mais c'était une mauvaise direction. Donc, maintenant, je change, je me rends compte que, waouh, finalement, ça, je pensais que c'était mal, mais c'est le bien. Et je me rends compte que je courais dans ce sens-là, mais je me rends compte, non, il faut que j'aille courir dans ce sens-là. Mais si réellement tu es passé par là, mais tu dois avoir conscience que tu as besoin d'enseignement. Parce que ça veut dire que j'ai été capable, malgré que je ne vive pas en Corée du Nord, j'ai été capable de me tromper et d'être trompé pendant des années de ma vie, sur des choses simples et basiques, parce que je n'avais pas la vérité de la parole de Dieu dans ma vie.
Et mon premier contact avec la vérité de la parole de Dieu m'a fait faire un demi-tour total. Donc si ton premier contact avec la parole de Dieu t'a fait faire un demi-tour total, mais qu'est-ce que ça va être si tu t'imprègnes complètement de la parole de Dieu? Si tu captes pas juste la seule vérité que Jésus est Seigneur, mais si tu captes toutes les vérités, les principes de la parole qui sont là, mais ta vie entière va être changée. Ta vie entière va révolutionner. Et tu peux devenir un disciple de Jésus. Comment ça se fait que C'est ce que Jésus a démontré. Jésus, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus a pris des gens ordinaires. Regarde les gens que Jésus a pris dans son équipe. Il a pris des gens ordinaires. Et ces gens-là, dans le livre des Actes, c'est écrit même, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Ces gens-là ont fait du bruit. Mais pourquoi? Ils n'ont pas fait juste une rencontre avec Jésus. Hein. Ils ont fait une rencontre de 3 ans et demi avec Jésus. Non-stop. Pourquoi? Ils ont suivi Jésus. Et même quand Jésus est parti, ils ont continué à suivre Jésus. C'est eux qui étaient là. C'est eux qui enseignaient les autres. C'est eux qui étaient à la tête de ce mouvement-là. Parce que pendant 3 ans et demi, ils ont baigné, ils ont été transformés, leur intelligence. Bien sûr, le premier choc, c'était de découvrir que Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et il faut le suivre. Et on s'est planté jusque-là. On n'a pas suivi les bonnes choses. Ça a été leur première réaction, leur conversion, leur repentance, métanoïa, changement de façon de penser. Mais ils n'ont pas dit, ah bah ça y est, c'est ça. Bah maintenant, on continue à vivre comme avant. Sauf que le dimanche, on va aller à l'église pour prier Jésus, le remercier, faire quelques offrandes, chanter quelques chansons. Ils ont été plus loin que ça. Ils ont vraiment suivi Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renouvelé totalement leur façon de penser. Alléluia. Imagine, pendant peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être plus pour certains, ta pensée, ta vision du monde a été remplie de certaines choses. Au moment de ta conversion, tu reçois juste quelques informations sur qui est Jésus. Et rien que ça, boum, tu te rends compte que tu as tout faux. Et tu as reçu juste quelques vérités. Imagine, la parole entière est la vérité. Mais tu dois te décontaminer des 20, 30, 40 années où tu as accumulé des choses qui ont forgé ta vision du monde, mais qui ne sont pas celles du royaume. Tu ne t'es pas planté juste sur le fait que tu n'avais pas compris que Jésus était Seigneur. Il y a plein de principes que tu ne sais même pas que tu appliques. Parce que tu les as absorbés, tu les as ingérés. Et des choses que tu penses normales et légitimes. Mais si tu découvres la vérité de la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'ont fait les premiers chrétiens? Ils se sont plongés dans l'enseignement. Et ils persévéraient dans l'enseignement. Pas juste à l'écouter. Écouter la parole n'est pas magique. Venir à l'église n'est pas magique. Avoir une Bible sur ton oreiller n'est pas magique. Pasteur, maintenant j'ai la Bible dans mon téléphone portable, j'ai plus la Bible en papier. Est-ce que la Bible dans mon portable elle va me protéger autant que ma Bible qui était en papier? Ni l'un ni l'autre. La Bible en papier te protège des démons en papier. La Bible informatique te protège des virus. Non, c'est une blague. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas devenir... Mais tu vois, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand ça produit la religiosité? Parce que des fois, les gens ont vraiment rencontré Jésus. Mais toute leur vision du monde, tous leurs préjugés, toutes leurs petites croyances restent là, ne sont pas renouvelées. Donc il y a un mélange qui se produit. Donc oui, on sait que Jésus est vrai, mais il y a toutes mes anciennes croyances, superstitions qui sont là, et ça se mélange avec ce que je viens de découvrir de Jésus, et ça produit quelque chose qui n'est pas satisfaisant, mes amis. Alléluia! Mais vous savez, rares sont ceux qui sont prêts à aller au bout de l'échange. Je vous le dis en vérité. Ah, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah oui, amen. Ce sont de belles paroles. Le mariage, voilà, ça c'est une réalité. Le mariage, oui, je t'aime, ok, ça fait 10 ans que tu me dis que tu m'aimes, mais à quand tu me maries? Hein? Tu veux me rendre des petites visites nocturnes le soir, parce que tu te... Ça c'est beau tout ça, mais le mariage c'est autre chose. Le mariage, ça veut dire là, ça devient concret. Je te suis vraiment, je m'engage avec toi. Et le mariage, c'est pas juste qu'on a la main aux doigts. Le mariage, c'est accepter les conséquences du mariage.
Ça veut dire que j'ai choisi ma femme, ça veut dire que j'ai perdu toutes les autres femmes du monde entier. J'ai fait une croix sur toutes les autres. J'ai changé une contre les 4 milliards d'autres qui sont sur la planète. Ça veut dire que j'estime celle-là supérieure aux 4 milliards d'autres. Mais c'est quelque chose dans lequel je m'engage, dans lequel je vis. Celle pour laquelle je vais travailler, celle que je vais soutenir financièrement, celle dans laquelle j'implique ma vie, c'est laquelle je donne réellement ma vie. Là, c'est pas juste... là, oui, mes poèmes d'amour ont un sens parce que je vis vraiment dans ce niveau d'engagement avec elle. J'ai quitté ce qu'était ma vie pour faire ma vie avec elle. Là, il y a une réalité. Et je dois découvrir aussi. Hein. Parce que vivre seul et vivre marié, c'est deux choses différentes. Je discutais avec le jeune marié, il me dit, oui, on est différents, mais ça va maintenant, j'ai commencé à apprendre certaines choses, je sais comment me positionner, et depuis que j'ai compris ça, ça fonctionne mieux, et on commence à mieux fonctionner ensemble. Mais tu dois apprendre, tu dois changer. Si tu ne renonces pas à ta mentalité quand tu étais seul et que tu décidais tout pour toi et par toi-même, ton mariage ne peut pas réussir. Donc tu dois changer, et tu dois t'adapter au mariage pour que le mariage fonctionne. Mais c'est une image. En plus, la Bible le dit. Je ne peux pas juste dire, j'ai rencontré Jésus, mais je fonctionne toujours comme avant. Sauf voilà, j'ai un petit côté chrétien maintenant dans ma vie. Je regarde un programme chrétien, j'ai un verset biblique sur ma maison. Jésus-Christ est l'auditeur silencieux. Vous l'avez déjà vu, celui-là? Non. Je le voyais presque chez tous les chrétiens à une époque. Je n'aimais pas en plus ce truc-là. Parce que ça veut dire que Jésus est là, il écoute et il ne dit rien. Jésus est l'auditeur silencieux. Non. Si Jésus est vraiment dans ta maison, il va parler dans ta maison. Il va faire changer les choses dans ta maison. Il n'est pas juste l'auditeur silencieux. Il est le Seigneur de la maison. C'est pas tout à fait pareil. Alléluia. Donc notre vie avec Jésus devrait ressembler plus à un mariage. Suivre Jésus, c'est... Le baptême, c'est ça. Ça veut dire je perds ma vie pour m'unir à Jésus-Christ et le suivre réellement. J'ai mis ma vie à le suivre. Alléluia. Et la chose dont j'ai besoin, c'est de la parole, l'enseignement de la parole de Dieu. Je dois renouveler ma façon de voir, ma façon d'être, ma façon de penser avec la parole de Dieu. Alléluia. Dans cette église, on fonctionne avec des cellules. On fonctionne avec maintenant université de la vie. On fonctionne avec Cap Destinée, qui est une école de formation de leaders. On fonctionne avec une relation aussi entre personnes qui ont appris un peu certaines choses, qui se forment, qui sont dans une certaine autorité, pour que d'autres qui sont plus jeunes puissent venir et apprendre aussi au travers d'eux. Et c'est important. Parce qu'il y a des choses que tu peux apprendre en lisant, mais il y a des choses que tu as besoin de voir quelqu'un vivre pour mieux l'apprendre aussi. Jésus a dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit au Saint-Esprit, toi Saint-Esprit va et fais de toutes les nations des disciples. Donc c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers de ceux qui sont des apôtres ou qui sont devenus des disciples pour faire des disciples. Donc tu dois faire attention à ça. Tu ne dois pas te laisser enseigner ou former par quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou qui n'a pas la communion réelle avec Jésus-Christ. Tu dois utiliser ton discernement. Ne suis pas n'importe qui. Et Jésus l'a dit. Mais par peur de suivre n'importe qui, suivre personne, c'est une erreur. Parce que même si tu es un passionné, même si tu es un fervent, même si tu es un vrai puissant disciple et que tu t'enfermes tout seul avec ta Bible et tes livres, tu vas mettre des années à découvrir certaines choses. Et peut-être certaines, tu ne les verras pas. Alors que Dieu a révélé certaines choses à certaines personnes aussi. Et Dieu a demandé à certaines personnes d'enseigner. Par exemple, dans la Bible, là, les apôtres, si vous lisez dans le chapitre 6, il y avait plein de responsabilités, ils ont commencé à faire ci, à faire ça. Mais le Saint-Esprit leur a dit non, 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 non. Restez consacrés à la prière et à l'enseignement. Et c'est comme ça qu'ils ont délégué d'autres tâches à ceux qui étaient autour d'eux, avec Étienne, etc., les diacres de Jérusalem. Vous pouvez trouver ça dans le livre des Actes au chapitre 6. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit leur a mis? Non, non, non. Pierre a dit non, non. Nous devons rester concentrés sur la prière et l'enseignement de la parole de Dieu.
Parce que c'était le moteur de l'Église. Alléluia. Donc si Dieu lève des gens pour enseigner, si tu as mis des vies entières à part pour mettre quelque chose en eux, pour qu'ils le transmettent aux autres, et que toi tu restes chez toi à regarder la télé, ou que tu lises simplement, tu vis ta vie chrétienne en solo, tu passes à côté de quelque chose que Dieu a pour toi. Peut-être tu as été blessé, abusé par des gens dans des églises, et je le sais, et il y en a. Un jour, j'étais chez des chrétiens de l'église, et puis la dame, elle vient à l'église souvent, mais le monsieur, très très rarement. Et puis ce jour-là, j'étais chez eux, et puis en parlant, je m'intéresse un peu à lui, qu'est-ce que tu fais comme métier, tout ça. Donc il me raconte un peu son travail, tout ça, on discute. Et puis j'apprends moi en même temps, parce que des fois le Saint-Esprit fait des choses. Et en fait, on ne parle même pas du Seigneur, on parle, mais on se connecte, il y a quelque chose qui se passe, on s'apprécie, on se connecte, ok. Et puis bon, l'heure est finie, je dois partir, je dis, écoutez, avant de partir, je vais juste prier, et on va séparer, ouais, ok, merci pasteur d'être venu, tout ça. Normal. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et puis on prie, et puis moi je faisais une petite prière toute simple, merci Seigneur, bénis cette maison, que la paix de Jésus soit avec eux, le truc, voilà, sans rien de spécial. Et puis pendant que je fais cette petite prière de routine, tout, le Saint-Esprit me met une pensée dans le cœur. Et je ne connais pas du tout le monsieur. Et jamais j'ai pensé à un truc comme ça. Jamais. Et je lui dis, est-ce que tu ne viens pas à l'église parce qu'il y a des pasteurs qui t'ont... Tu as peu de confiance dans les pasteurs. Tu crois que les pasteurs sont des voleurs parce que tu as connu des pasteurs qui sont voleurs, etc. Est-ce que c'est ton cas? Parce que c'est ce que le Saint-Esprit me montre. Il m'a dit, oui, c'est exactement ça. Sa femme me dit, c'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas venir à l'église. Wow. Moi, c'était nouveau pour moi, parce que ici en France, il n'y a pas beaucoup de ce genre de situation. Les pasteurs, ils ne s'enrichissent pas vraiment sur le troupeau ici, ils ont du mal. Moi, je connais un pasteur qui est connu aujourd'hui, il a un bon boulot à la mairie, je lui dis, mais pourquoi tu ne te mets pas à plein temps dans le ministère? Il me dit, t'es fou. Il me dit, j'ai un salaire, je travaille à la mairie, j'ai pas envie de me... Il me dit, j'en connais combien de pasteurs qui n'arrivent pas à nourrir leur famille, qui ont galéré. Et moi-même, je peux vous dire, en France, j'en ai vu certains qui n'étaient pas loin de faire la manche ou d'être SDF, hein, qui se sont engagés, qui ont tout laissé, tout ça. Donc après, je ne suis pas dans leur vie, hein, je ne sais pas comment ils ont fait les choses, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont galéré matériellement. Donc ici, c'est pas quelque chose qui est courant. Donc moi, honnêtement, je pense jamais à ça. Et jamais je me suis dit, ah ouais, peut-être lui, il vient pas à l'église parce qu'il a été volé par des pasteurs. C'est impossible. Et là, le Saint-Esprit me met cette pensée. Et son épouse me dit, oui, c'est exactement la situation. Wow. Même si c'est le cas. Pourquoi il y a des faux billets de banque? Parce qu'il y a des vrais billets de banque. Si un jour, je vais te poser la question, si un jour, à qui c'est arrivé déjà d'avoir un faux billet? Qui c'est qui s'est fait refiler un faux billet cette année? T'as perdu combien? 50 euros. Est-ce que depuis, t'as arrêté d'utiliser l'argent? C'est ça la bonne question. Parce que si je tombe sur un faux billet, est-ce que je vais dire, ah ouais, alors toute cette histoire d'argent, toute cette histoire des euros, ça vaut rien. J'arrête, je touche plus un billet, je veux plus être payé, je veux plus rien. Plus jamais j'utilise d'argent parce que je suis tombé sur un faux billet. Mais c'est ce que les chrétiens font des fois avec les églises et les pasteurs. Si tu tombes sur une fausse église, de faux chrétiens, de faux pasteurs, c'est la preuve qu'il y en a des vrais. Donc arrête pas, jette pas toute l'église à la poubelle. Mais va chercher les vrais. Et utilise les vrais. Fais ce que tu fais avec les billets. Alléluia. C'est marrant, on a le bon sens pour le... Merci. Alléluia. Ce que je suis capable de laisser révèle ce que j'ai vraiment trouvé en Jésus, comme dans le mariage. Il y a une chose qu'avaient ces premiers chrétiens, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement et il est dit chaque jour ils se réunissaient. Et si tu lis dans le livre des Actes, ils se réunissaient chaque jour dans les maisons et dans le temple aussi. C'est-à-dire qu'ils vivaient cette vie de cellule.
ils se réunissaient par petits groupes, parce que là, il y a eu 3000 conversions, donc ils ne rentraient pas à 5000 dans une maison. Même celui parmi eux qui avait la plus grande maison, je ne connais pas beaucoup de gens chez qui on peut rentrer à 5000 personnes. Je n'ai jamais trouvé une maison comme ça, en tout cas, pour l'instant. Donc comment ils se réunissaient? En cellule. Ils se réunissaient dans plusieurs maisons. Et chaque jour, ils se réunissaient. Et ils partageaient la parole de Dieu. Et ils avaient cette soif de renouveler leur vision du monde, de changer leur vision du monde par la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, les amis, là, on a chanté, on va aller plus haut avec Jésus-Christ. La hauteur, là où on va aller avec le Seigneur, ça vient exactement de l'influence que nous laissons à la parole de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas le nombre de Bibles qu'il y a dans nos armoires. C'est comment la Bible a révolutionné ma façon de voir, de penser, et comment je l'applique dans ma vie. Alléluia. Quand tu es venu à Jésus, comme je disais tout à l'heure, normalement tu as compris que tu t'étais trompé. Continue de croire comme ça. Continue de croire que tu peux te tromper par tes propres raisonnements et par ta propre pensée. Moi, j'ai vu combien de gens impactés avoir une conversion profonde. Mais après, sur un point, dire « Ah non, ça par contre, non, ça je vois pas pourquoi. » Mais c'est écrit. « Ah oui, mais moi je pense pas comme ça. Pourquoi Dieu dirait comme ci, comme ça? Non. » Pourquoi on ne peut pas... La question souvent c'était ça, excusez-moi de direct. Pourquoi on ne peut pas coucher avec des filles? Je dis non, Dieu est l'inventeur du mariage. Ah ouais, mais moi j'avais l'habitude. Oui, mais avant d'être chrétien, tu dis comme ça. Maintenant, tu ne peux plus vivre comme ça. Dieu dit, ah oui, non, mais moi... Et en fait, oui, le gars écoutait, mais comme il avait que... Il n'a rien dit, mais au fond de son cœur, il a dit non, ça, c'est quelque chose que je ne changerai pas dans ma vie. Et il est tombé dans le premier panneau qui s'est ouvert pour lui. Et tu sais quoi, il a perdu tout ce qu'il avait gagné. Et pourtant, il revenait de loin. Je peux vous garantir qu'il revenait de très très loin. J'ai vu ça se produire plus d'une fois. C'est-à-dire que si tu veux, et c'est des choses basiques en plus, franchement, excusez-moi, c'est des choses tellement simples. C'est même pas grandir, ça c'est la repentance initiale même. De changer ta mentalité. Tu peux. Moi aussi, il y a plein de choses. Quand j'ai grandi, moi j'ai grandi sans Dieu. Donc j'avais une famille qui avait une moralité, mais j'avais une famille aussi qui avait une super ouverture moderne et qui était super cool sur plein de nouveaux points, quoi. Donc moi, il y avait plein de trucs pour moi, mais j'y voyais aucun mal. Et j'avais aucune mauvaise conscience à le faire. Et quand je me suis converti, et c'est par la parole de Dieu, je me suis dit, mais en fait, non, ça colle pas. Et je ne peux pas continuer dans ce style de vie et prétendre être un chrétien. Donc j'ai changé mon style de vie. Mais tu sais quoi, une des raisons pour lesquelles je suis là où je suis dans ma vie, c'est d'avoir fait ces choix-là. C'est sûr. Alléluia. Donc je dois accepter. Je prêchais un message là-dessus. 7 choses que tu dois mettre au-dessus de toi. La parole de Dieu, tu dois la mettre au-dessus de toi, au-dessus de ta raison. Si ta raison conteste la parole de Dieu, dis-toi que ta raison déraisonne. Et tu dois apprendre à soumettre ta raison à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire accepter aveuglément, mais ça veut dire même si je ne comprends pas, je sais qu'il y a une raison supérieure. Si Dieu dit ça dans sa parole, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Et avant de cracher dessus, de dire Dieu s'est trompé, ou la Bible n'est pas inspirée, ou c'est n'importe quoi, ça ne colle pas avec le 21e siècle, c'est pas la parole de Dieu que je dois renverser, c'est une forteresse qui est dans ma pensée. Et en persévérant dans l'enseignement, ces chrétiens de Jérusalem ont renouvelé rapidement leur façon de penser. Et si tu suis la suite du texte, une persécution violente au bout de quelques temps s'est levée contre cette église. Ils ont été persécutés, certains ont été tués. La majorité d'entre eux ont perdu tous leurs biens, toutes leurs possessions. Mais tu sais quoi, ils avaient déjà tout vendu pour partager avec les autres. Et ces chrétiens-là sont devenus des chrétiens résistants à l'épreuve. Alors qu'ils étaient persécutés. Tu lis dans le livre des Actes, chapitre 11, il est dit plusieurs de ces chrétiens qui étaient persécutés, qui étaient en train de fuir pour sauver leur vie en chemin. Ils parlaient de Jésus aux autres.
les gens se sont convertis. Et ils ont formé des églises même, alors que c'était eux qui étaient dans le besoin, c'est que eux qui avaient tout perdu. Mais les autres enviaient leur joie. Les autres enviaient ces chrétiens-là. Ils avaient quelque chose à montrer aux autres. Mais comment ils ont pu développer une telle force? Comment ils ont pu développer une telle foi? Alléluia. Ils avaient trouvé quelque chose de plus. Et où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ils ont changé leur façon de penser au travers de l'enseignement et la pratique de la parole de Dieu. Écouter la parole, c'est écrit dans Jacques. Écouter la parole, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu écoutes la parole, tu vois, quand tu vas sortir du culte, je te mets un défi dans 1 heure. Dis-toi, c'était quoi le message? Dans 1 heure. Là, on est dedans, ça paraît évident, on voit les points, c'est clair. Mais dans 1 heure déjà, regarde qu'est-ce qui va rester. Et demain. Donc si toi-même, tu n'es pas intentionnel, c'est-à-dire si tu notes pas, si tu ne reviens pas, si quelque chose t'a parlé là, si tu as vu quelque chose que tu dois appliquer, tu sais qu'est-ce que tu devrais faire? Tu ne devrais pas lâcher ce point-là jusqu'à ce que tu l'aies appliqué dans ta vie. Et si on ne fait pas ça, notre vie ne change pas. Notre vie ne change pas. Je peux écouter les meilleurs messages du monde. Dieu peut me parler 1, 3, 5, 10 fois sur même le même point. Mais si je ne travaille pas dans ma vie pour changer ça, mais ma vie ne change pas. C'est sûr, c'est logique. Et il faut faire un effort. Il persévérait dans l'enseignement, c'est réel. C'était pas juste de persévérer pour venir écouter, mais il persévérait pour appliquer aussi. Et les choix qu'ils avaient fait, la manière dont ils vivaient, montraient qu'ils avaient un niveau d'application de la parole qui était fort dans leur vie. Et ils sont devenus rapidement des disciples de Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils ont reflété Jésus. Ils ont manifesté Jésus d'une manière particulièrement forte et puissante. Alléluia. Alléluia. Donc tu sais ce que je t'encourage, c'est rapproche-toi de la parole de Dieu. Rapproche-toi de l'enseignement, mais travaille les choses qui te parlent. Les choses où tu vois, tu dis non. Par exemple, tu écoutes un message comme ça. Évalue ton contact avec la parole de Dieu. Évalue quel est l'impact de la parole de Dieu sur ta vie. Vous connaissez la parabole du semeur? Mais c'est la même parole qui tombe dans 4 terrains différents. Mais il y a un seul terrain qui porte du fruit en abondance. Pourquoi? Parce que c'est un terrain qui persévère, qui travaille, qui enlève tous les autres obstacles et qui laisse cette parole être unique. Tous les autres terrains, il y a quelque chose d'autre que la parole dedans. Il y a des pierres, il y a des ronces, il y a des épines, où c'est une terre dure et les oiseaux enlèvent la graine. Mais la bonne terre, c'est celle où il n'y a plus rien dedans. J'ai enlevé les pierres, j'ai enlevé les ronces. C'est-à-dire que pour moi, la parole de Dieu est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, au-dessus de moi-même, au-dessus de mes raisonnements, au-dessus des choses de cette vie, au-dessus de toute autre chose. C'est-à-dire que j'ai fait de la place à l'intérieur de ma vie pour que cette parole, elle ait toute la place et qu'elle pousse. Parce que quand la parole pousse à l'intérieur de toi, c'est le royaume de Dieu qui pousse à l'intérieur de toi. Jésus a dit, c'est la parabole du semeur, tu verras, il est écrit, il est dit, voici comment la parole du royaume vient. La parole du royaume, c'est la semence du royaume de Dieu. Et c'est le royaume de Dieu qui pousse dans ta vie. Ta vie est transformée par rapport à la mesure de la parole de Dieu qui grandit à l'intérieur de toi. Donc applique ce message. Note. Avant de rentrer chez toi, note. Des fois, tu sais qu'est-ce qu'on fait aussi entre chrétiens des fois. On sort du culte, on se retrouve ensemble, on mange ensemble, on passe l'après-midi, on parle de tout et de n'importe quoi. Reparle du message. Qu'est-ce qui retravaille le message, remets le message à l'intérieur de toi. Si tu ne reviens pas sur le message avant demain, je te garantis, tout s'évapore, tout s'efface. Donc s'il y a des choses qui t'ont parlé, même si toute l'après-midi il y en a qui veulent parler de tout et de rien, c'est quoi? Prends un temps, retire-te, dis excusez-moi. Et au lieu d'aller zapper sur Facebook, note. Et dis non, ce point-là, je retiens ça, je dois appliquer ça, j'ai compris ton message, ça m'a parlé, il faut que je change ça dans ma vie, il faut que je me rapproche de ça, il faut que je persévère dans l'enseignement, il faut que j'applique. Ah oui, je savais il y avait quelques temps, j'avais commencé à faire ça et j'ai oublié, non, il faut que je reprenne ça, note ce que tu dois faire, et commence à le faire. Et en faisant ça, ta vie va commencer à changer. Et si tu as juste une petite pratique religieuse, juste je viens à l'église, ça ne suffira pas. Ça ne changera pas ta vision du monde. Ils ne venaient pas juste à l'église, hein. Ils persévéraient dans l'enseignement et ils appliquaient avec violence l'enseignement qu'ils recevaient. Alléluia. Ils s'étaient engagés dans les cellules, dans les cultes, dans l'intercession, dans ce qu'il y avait, et ils venaient absorber la parole et la mettre en pratique.
Dieu nous bénisse. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci. Seigneur, merci pour la parole de Dieu.